Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de Commission, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. La transition énergétique est le défi le plus important de notre siècle. En effet, en 20 ans, il va nous falloir changer les modes de pensée que nous avons commencé à mettre en place il y a presque 200 ans. Nous allons devoir changer la façon de construire nos habitats et nos modes de chauffage, nos moyens de déplacement et la façon de nous déplacer. Nous n'allons utiliser que l'énergie qui nous entoure et que la nature peut renouveler. L'équilibre géopolitique de la planète en sera complètement bouleversé, puisque, je l'espère, le pétrole sera devenu un produit totalement secondaire, voire inutile, et la France aura enfin trouvé son indépendance énergétique. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. C'est une belle immense tâche qui est face à nous, une très grande transition. Et comme toute transition, si nous voulons la réussir, il faut savoir répondre à 3 questions. La première, pourquoi devons-nous changer? Le nombre grandissant de manifestations en faveur de la sauvegarde de la planète ainsi que les résultats des élections européennes nous montrent qu'une partie importante et toujours grandissante de la population a compris pourquoi il fallait changer. Les jeunes dans la rue ne sont d'ailleurs pas une menace pour les gouvernements, mais plutôt des encouragements et des soutiens à leur action vers les transitions écologiques et en particulier la transition énergétique. La deuxième question à laquelle il faut répondre pour réussir une transition est où voulons-nous aller? La stratégie nationale bas carbone dont nous allons intégrer les nouveaux objectifs dans cette loi répond très bien à cette question. En effet, avoir pour objectif la neutralité carbone en 2050 est un but simple et clair qui est de plus en plus transpartisan et déjà compris par une grande partie de nos concitoyens. La troisième question à résoudre pour réussir cette transition est quel chemin vont nous conduire vers ce nouveau monde? Tout d'abord, cette question est beaucoup plus difficile et je pense que nous n'avons pas encore la bonne méthode pour pouvoir y répondre. Tout d'abord, nous ne prenons pas le temps d'expliquer correctement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Trop souvent, nous en avons des représentations erronées. En effet, dès qu'en France nous parlons d'énergie, nous tombons dans l'ornière du débat sur le nucléaire, occultant l'essentiel du problème que nous devons résoudre. Je m'explique. Si vous posez autour de vous la question quelle est la part du nucléaire dans notre mix énergétique, certains vont vous répondre 40%. Ce n'est pas faux, mais cela représente la part du nucléaire dans l'énergie primaire produite, ce qui n'a aucun intérêt dans le débat. D'autres vous répondront 70%. C'est en fait la part de l'énergie nucléaire dans la production électrique. Et en fait, vu qu'on ne dépense que moins que 30% d'électricité dans notre mix, dans la consommation finale, finalement, le nucléaire en consommation finale ne représente que moins de 20%. En fait, plus de 60% de notre consommation finale aujourd'hui, c'est de l'énergie fossile, du pétrole, du gaz et du charbon. Cela donne une meilleure idée de l'ampleur du travail à accomplir, que ce soit en termes d'économie d'énergie ou en termes d'énergie nouvelle, renouvelable à produire. C'est cette information qu'il faut clairement expliquer aux Français. Il faut aussi clairement expliquer que la majorité de notre énergie consommée, soit 40%, sert à nous chauffer, 30% sert à nous déplacer, 20% sert à l'industrie. Ce sont des chiffres simples et clairs qu'il faut communiquer largement aux Français pour que chacun comprenne où nous devons concentrer nos efforts. Nous devons embarquer toute la population dans cette transition énergétique, mais les premiers embarqués sont les parlementaires, Monsieur le Ministre. Si vous ne parvenez pas à embarquer les parlementaires dans ce changement, vous n'embarquerez pas non plus la population. Il faut que l'Assemblée nationale puisse aider le gouvernement dans cette transition du siècle. Elle doit pouvoir échanger, se prononcer à titre d'exemple sur les sujets suivants. Combien d'énergie éolienne et solaire pouvons-nous produire sur le territoire national et à quels endroits? Comment devons-nous structurer notre énergie hydraulique et notre énergie nucléaire pour équilibrer les fluctuations des énergies renouvelables? Où diriger l'argent public pour isoler nos habitats et améliorer l'efficacité énergétique? Combien d'énergie peut produire la biomasse sans pour autant utiliser les surfaces agricoles et alimentaires? Comment voulons-nous utiliser le biogaz pour la mobilité ou pour le chauffage? Comment pouvons-nous développer rapidement une filière hydrogène propre? Chacun de ces sujets mérite peut-être une loi. Je pense que le rôle du Haut Conseil pour le climat doit être de préparer ces sujets pour qu'il soit possible de les discuter dans l'hémicycle. À ce titre, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, sera prochainement rendue publique et définira la nouvelle stratégie française en matière énergétique. Il est ainsi plus que nécessaire de s'assurer que nous nous donnons en 2019
les moyens de nos ambitions. Nous devrons être particulièrement vigilants sur le développement des nouvelles énergies. Je pense notamment à l'hydrogène, qui peut être l'une des solutions pour l'électrification des transports, ou encore le biogaz, qui présente de nombreux avantages tels que la valorisation de nos déchets et une forte réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Car la politique de l'énergie, c'est naturellement une politique en faveur de la transition énergétique. L'article 34 de la Constitution dispose que les règles concernant la préservation de l'environnement, qui est l'objectif principal de la programmation de l'énergie, soient fixées obligatoirement par la loi. Il semble donc évident pour le groupe MoDem et apparentés que les orientations et la définition de la politique énergétique de la France doivent être définies par la loi après examen à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est d'autant plus évident pour nous que nous avons adopté des amendements en commission visant à introduire l'urgence écologique et la crise climatique dans ce projet de loi énergie. Ce projet de loi, dont l'intitulé même relie l'énergie et le climat. Afin que la transition énergétique réussisse, il faut emmener nos concitoyens avec nous. Il faut associer toute la nation afin que chacun comprenne les raisons de cette transition. Un décret composé de plusieurs centaines de pages, somme toute extrêmement technique, ne sont ni compréhensibles pour les Français, ni pour ceux qui les représentent, ni même parfois pour les représentants des secteurs concernés. La programmation de l'énergie, c'est donc une politique qui nécessite de faire preuve de pédagogie et d'offrir à nos concitoyens une véritable vision prospective de notre future consommation d'énergie à l'horizon 2030, 2040, 2050. C'est la raison pour laquelle je salue l'adoption en commission de l'amendement que j'ai défendu permettant que soit incluse dans la PPE une synthèse pédagogique accessible au public. Cela étant, cette synthèse n'est pas suffisante. Il faut offrir à tous une modélisation raisonnable, compréhensible de ce que sera demain notre futur mix énergétique, afin de susciter l'adhésion de nos concitoyens. C'est la Constitution qui nous impose que la PPE soit d'abord et avant tout une loi, car les enjeux de préservation de l'environnement sont bien trop importants pour être fixés de façon totalement invisible, sans concertation publique et transparente. Il s'agit pour mon groupe d'un enjeu très important qui permet par là même de réaffirmer le rôle du Parlement dans le domaine de la politique énergétique. Monsieur le rapporteur, vous nous avez répondu en commission que vous ne souhaitiez pas que les députés deviennent des techniciens. Mais il relève de la responsabilité des députés et des sénateurs de déterminer les objectifs des politiques publiques, ce qu'ils ne peuvent faire en l'état actuel du processus normatif dans le domaine de l'énergie. L'amendement que vous proposez va dans le bon sens, mais n'associe le Parlement qu'au tout début de l'élaboration de la PPE. Le Parlement ne peut se cantonner à la définition d'objectifs énergétiques. Il doit avoir la possibilité de déterminer les éléments essentiels de la stratégie énergétique par le biais d'une approche globale de la production et de la consommation. Ces définitions essentielles influent sur la quantification en pourcentage, sur la quantité, sur le prix des diverses sources d'énergie. Des équilibres qui, en somme, ne peuvent faire l'économie d'un débat parlementaire exhaustif. Nous ne demandons pas une innovation inatteignable, puisque de telles programmations pluriannuelles existent déjà au niveau législatif, comme pour les domaines de la justice et de la défense. Pourquoi les députés pourraient être techniciens dans ces deux domaines et non dans celui de l'énergie ? Bien sûr, Monsieur le Ministre, le groupe MoDem et apparentés soutient votre projet de loi, mais vous avez compris que nous en espérons plus dans le futur et les amendements que nous allons proposer seront dans l'esprit de ce que je viens de vous décrire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est